mon berger, je ne manquerai de rien. Tu es mon berger, qui pourra me faire du mal? Ma Bible quotidien, le verset du jour. Jean chapitre 10, le verset 10, je cite. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, ce passage s'inscrit dans une discussion plus large où Jésus se présentait sous deux images complémentaires, dit dans Jean 10, les versets 7 à 21. Jésus est la porte des brebis. Il est le bon berger. Il a donc une opposition entre le bon berger et les voleurs. Le voleur, lui, symbolise le diable, mais aussi les faux guides, les faux pasteurs qui égarent le peuple au lieu donc de l'amener à Dieu. Jésus annonce donc une vie en abondance, tandis que le voleur, qui est le Satan, le péché, les faux enseignements, qui cherche à voler notre paix, égorger notre foi et détruire notre avenir. En lisant donc ce contexte à première vue, être appelé brebis peut sembler dévalorisant, mais en réalité, cette métaphore est empreinte d'un profond amour. La brebis est un animal vulnérable qui ne peut se défendre seul, se perd facilement et dépend totalement du berger. Nous sommes donc spirituellement semblables aux brebis. Sans Christ, nous sommes exposés aux attaques du malin, à nos propres égarements et à la mort spirituelle. Mais Jésus, le bon berger, ne nous voit pas comme de simples personnes faibles. Il nous chérit individuellement et a donné sa vie pour nous. Le roi David lui-même, avant d'être roi, comprend bien donc cette relation. Il dit dans 1 Samuel 17, les versets 34-35 que quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Si donc un simple berger humain se donne autant de mal pour sauver une seule brebis, combien plus Jésus, le berger des bergers, veille-t-il sur nous? Il connaît nos peurs, nos faiblesses, nos luttes et pourtant, il nous aime et nous garde avec soin. Le verset dit expressément, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Satan est un destructeur. Il cherche à voler notre joie, notre paix et notre destinée. Le péché nous égorge spirituellement. Le monde détruit notre relation avec Dieu. Un jour, un jeune chrétien affligé par des épreuves me disait « Je pense que Dieu est en train de me punir. Peut-être que c'est lui qui veut que je souffre. Mais non. Jésus nous enseigne que Dieu est bon en tout temps et que c'est l'ennemi qui cherche à semer la confusion. » Jacques 1, le verset 17 le confirme en disant « Tout bien parfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières et qu'il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Notre verset de jour continue en disant « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. » Jésus est donc venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Il ne veut pas nous voir errer dans la peur, la culpabilité ou le désespoir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset finit en disant « Et qu'elle soit dans l'abondance. » L'abondance, bien-aimée, ne se limite pas aux bénédictions matérielles seulement. Elle est avant tout spirituelle. L'abondance de paix, l'abondance de joie, l'abondance d'amour, l'abondance de bon sens. Nous avons une mission et une place dans le plan de Dieu. Un journaliste m'a demandé un jour, mais est-ce que Dieu veut-il que les hommes soient riches? Ma réponse fut, Dieu veut nous donner ce que nous sommes capables de gérer, tout en gardant une bonne attitude et en mettant Dieu en premier. Bien-aimés, nous devons apprendre à obéir et à persévérer. Tout ne change pas du jour au lendemain, mais Dieu, lui, il reste fidèle. Nous devons expérimenter l'abondance de l'Éternel, mais en quoi faisant? En reconnaissant que Jésus est notre bon berger, en rejetant les mensonges de l'ennemi, en marchant dans l'obéissance et en persévérant. Le chemin de la bénédiction demande du temps et de la fidélité. Chers amis, ne laissez pas votre passé vous définir. Regardez comment Dieu a utilisé des hommes imparfaits. Moïse a tué quelqu'un. Après tout, il était un meurtrier. David a adultère. Pierre a renié Jésus. Mais tous ont été restaurés et utilisés puissamment pour la gloire de Dieu.
Vous avez chuté? Relevez-vous, bien-aimés. Vous avez des regrets? Sachez que Dieu renouvelle tout. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature, nous dit 2 Corinthiens 5, le verset 17. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, Jésus vous invite à une vie en abondance. Pas une vie sans épreuve, mais une vie où il marche à vos côtés, vous guide et vous restaure. Vous sentez-vous perdu? Je vous prie de vous tourner vers lui. Vous traversez une épreuve,